Les Houthis ont trop longtemps provoqué l'ours. Depuis 2023, ils ont lancé 174 attaques sur des navires de guerre de la marine américaine et encore 145 frappes sur des navires commerciaux. C'est plus de 300 provocations directes. Et l'Amérique en a finalement assez. Ces terroristes, jouant aux pirates, vont bientôt découvrir ce qu'est une vraie puissance de feu. Parce que le Thunderbolt arrive et il apporte l'enfer avec lui. Avec une imposante flotte de Addix Warthog à leur trousse, les Houthis regretteront sûrement d'avoir déclenché les hostilités. Les États-Unis combattent les Houthis, un groupe militant yéménite soutenu par l'Iran, depuis un certain temps déjà. Le groupe est dans le radar depuis des années, semant le chaos dans toute la région. Depuis 2014, ils contrôlent une grande partie du nord du Yémen, dont la capitale Sanaa, et combattent depuis 10 ans les forces soutenues par les États-Unis tout en se rapprochant de Téhéran. Mais récemment, les choses se sont accélérées rapidement. Depuis la fin de 2023, les Houthis ciblent des navires en mer Rouge, en coulant certains, en saisissant d'autres et en tuant des marins innocents dans le processus. Et ce n'est pas seulement du terrorisme, c'est aussi une guerre économique. Le trafic maritime en mer Rouge a baissé de 70%. Des entreprises ont dû payer les Houthis pour naviguer en sécurité. C'est de l'extorsion maritime, rien de plus. Les Houthis prétendent soutenir les Palestiniens de Gaza, mais en réalité, il s'agit de pouvoir et de profit. Et donc les États-Unis sont intervenus. Sanctions, interceptions, frappes, puis le coup de marteau. En mars 2025, les États-Unis ont lancé l'opération Rough Rider, une campagne de frappe aérienne et navale contre les Houthis. Elle a commencé le 15 mars et n'a pas cessé depuis. Les cibles sont les systèmes de radar, les défenses aériennes et les lance-missiles Houthis, utilisés pour attaquer les navires ou les forces américaines dans la mer Rouge et le golfe d'Aden. Le commandement central des États-Unis, qualifie cette opération de 24/7 et le pense sincèrement. Le message est assez limpide. Les États-Unis ont tourné la page de la défense. Cela nécessite une montée en puissance considérable dans la région, avec davantage de navires, de troupes, de puissance de feu et d'Addix Warthogs. Le 29 mars, plus de 300 aviateurs de la 124th Fighter Wing de la garde nationale aérienne de l'Idaho ont été déployés en Asie du Sud-Ouest. Ils arrivent avec plusieurs Addix Thunderbolt II, affectueusement appelés Warthog, les mains pleines. Opérés par le 190th Fighter Squadron, ces avions sont spécialement conçus pour une puissance de feu soutenue et punitive. Ce type de soutien aérien change le cours de la bataille de manière durable, bien plus qu'une simple démonstration de force. C'est un déploiement de 180 jours incluant des avions et un package complet avec pilotes, équipe de maintenance et personnel de soutien. C'est une unité prête au combat, totalement engagée et capable. Ils ont déjà été déployés en Irak, en Syrie, en Afghanistan, et chaque fois ils ont fait leurs preuves. Le major général Tim Donilon, commandant de la garde nationale de l'Idaho, l'a parfaitement résumé. La discipline, la préparation et la persévérance sont le fondement de la létalité que ces guerriers apportent au combat. Ce ne sont pas des aviateurs ordinaires. Il s'agit maintenant d'une unité éprouvée au combat, chargée de repousser fermement l'agression des Houthis. La 124e escadre de chasse a une histoire brillante et une mission à accomplir. Leurs phacochères sont en vol et ils ont faim, mais ils ne viennent pas seuls. Après tout, une telle accumulation ne concerne pas que quelques avions, quelle que soit leur efficacité. L'objectif est de signaler l'engagement total des États-Unis. Le groupe d'attaque de porte-avions United States Ship Carl Vinson se dirige vers le Moyen-Orient pour rejoindre l'United States Ship Harry Truman, déjà sur place. Vous avez bien entendu. Avoir 2 groupes d'attaque de porte-avions simultanément dans la région est extrêmement rare. Ce déploiement de puissance dans la zone commandement centrale des États-Unis est inédit depuis septembre 2024, quand les United States Ship Abraham Lincoln et Theodore Roosevelt ont joint leurs forces pour dissuader l'Iran d'attaquer Israël. Cette fois, le Carl Vinson apporte toute une flotte de soutien, y compris des croiseurs et des destroyers à missiles guidés. Ces navires, piliers de la puissance navale américaine, se positionnent pour anéantir toute menace sur leur chemin. Parallèlement, le groupe aéronaval du porte-avions Truman est au centre des opérations depuis décembre 2024. Le groupe a déjà intercepté des dizaines de drones lancés par les Houthis, chacun étant un échec pour l'ennemi, et un rappel de ce qui se passe lorsque vous vous frottez à la marine américaine. Et pour éviter toute idée farfelue, les États-Unis vont plus loin. Les bombardiers B-2 Spirit sont également arrivés sur Diego Garcia, une île stratégiquement positionnée dans l'océan Indien. Cette base est stratégiquement située à proximité du Yémen, ce qui devrait inquiéter les terroristes, contrôlant une partie de ce pays. Vraiment effrayés,
Les B2 arrivent avec une furtivité et une précision inégalée, capables de livrer des charges dévastatrices à tout moment. Ce n'est pas votre démonstration de force habituelle, mais une main lourde et silencieuse prête à frapper. Les Houthis peuvent se cacher dans les montagnes, mais ils ne peuvent échapper ni aux B2, ni au tonnerre venant du ciel. Les zadistes surnommés phacochères ont déjà été déployés au Moyen-Orient auparavant, mais ils n'ont pas pu y être envoyés récemment. Ces avions emblématiques ont été une présence constante dans la région, surtout depuis l'éruption du conflit Israël-Hamas en octobre. Depuis 2023, les Hadiths sont entrés et sortis de la région à un rythme effréné, permettant à l'United States Air Force de dominer les cieux. Le 354e escadron de chasseurs de Davis Montant en Arizona a déployé ses A-10S au Moyen-Orient le 12 octobre 2023, 5 jours après l'attaque du Hamas sur Israël. Ils ont été accueillis par le 75e escadron de chasseurs déjà stationné à la base aérienne d'Al-Dafra aux Émirats Arabes Unis depuis mars 2023. Ce n'était que le début. Le 24 octobre 2023, le 119e Expeditionary Fighter Squadron de la Garde nationale aérienne du New Jersey est arrivé, apportant des F-16S supplémentaires dans la région. En mars 2023, des A-10 sont arrivés à la base aérienne d'Al-Dafra, consolidant leur position de frappeurs au sol de choix des États-Unis au Moyen-Orient. Avec ce déploiement, les États-Unis avaient 6 escadrons dans la région, 3 de F-16, 2 de A-10 et un escadron de F-15E. C'est une présence aérienne énorme et soutenue, avec les A-10 qui maintiennent constamment la pression sur l'ennemi. Mais ces avions ont fait plus que simplement être présents dans la région, maintenant comme avant. En 2020, les A-10 faisaient partie de grandes campagnes comme l'opération Freedom Sentinel et l'opération Inherent Resolve. Ces opérations se sont concentrées sur la dégradation et la défaite de l'État islamique en Irak, et au Levant le A-10, jouant un rôle clé en frappant des cibles cruciales pour l'infrastructure du groupe terroriste. Du 30 décembre 2024 au 6 janvier 2025, des Athens ont participé directement à l'élimination des combattants de l'État islamique en Irak et au Levant caché dans des grottes des montagnes de Amrin en Irak. C'est exactement le type de bombardement de précision que le Warthog excelle à frapper des cibles dures et bien cachées, tout en soutenant les forces terrestres. Le Athènes est également essentiel lorsqu'il s'agit de faire face à des situations de combat qui évoluent rapidement, comme on l'a vu lorsqu'il a aidé les forces démocratiques syriennes à Deir az-Zor en Syrie fin novembre. En 2024, malgré les démentis officiels, les Warthogs ont été vus soutenant de manière cruciale les forces terrestres depuis les airs, empêchant les restes de l'État islamique en Irak et au Levant de profiter du chaos régional. Par la suite, les Hadiths ont aussi contribué à contrer les milices pro-iraniennes en Syrie, exerçant une pression sur les ennemis ciblés. Vu l'efficacité prouvée de l'Adix au Moyen-Orient, il convient d'examiner cet avion de plus près. Alors qu'est-ce que l'Adix Thunderbolt, et pourquoi les Houthis en ont-ils si peur ? L'Adix Thunderbolt 2 est une véritable force de la nature dans les cieux. Cet avion est la principale plateforme de soutien aérien rapproché, ou soutien aérien rapproché de l'United States Air Force, et il sauve la vie des troupes au sol depuis son entrée en service. En 1977, construit spécifiquement pour le combat à basse altitude et le soutien rapproché au sol, le Hadix est affectueusement appelé le Warthog, pour son look distinctif et robuste, et son habitude de plonger dans le danger sans hésitation. Ces Warthogs non orthodoxes viennent avec un design qui défie la logique. L'avion est conçu pour endurer des punitions brutales tout en accomplissant sa mission. Il est équipé de 1200 livres d'armure en titane protégeant le cockpit, lui valant le nom de baignoire pour le bouclier durable autour du pilote. Cette armure peut résister aux tirs de canon de 23 mm, et même à certains impacts indirects de munitions de 57 mm. Bien que l'Adix soit conçu pour survivre et revenir à la base malgré un moteur en panne, une aile manquante ou un système hydraulique déchiqueté, il n'est pas invincible. Ses commandes de vol redondantes et ses réservoirs de carburant auto-obturants lui donnent un avantage dans la guerre asymétrique. Les tirs d'armes légères seuls suffisent rarement à l'abattre. Mais face à des systèmes de missiles solaires même vieillissants, le Warthog peut encore subir de sérieux dommages. C'est sa légendaire capacité de survie, et non l'invincibilité, qui rend l'Adix si redouté. Lorsque l'Adix arrive, la situation reste difficile, mais elle l'est bien plus pour l'ennemi. Mais ce n'est même pas la meilleure partie de la conception particulière de l'Adix. Les ailes de l'avion sont massives, offrant une manœuvrabilité accrue à basse vitesse, lui permettant de voler lentement, de manière stable et basse au sol, tout en restant mortellement précis. Alors qu'il fonctionne généralement à environ 300 nœuds, soit environ 350 miles par heure. Le Athènes peut voler encore plus lentement si nécessaire, avec une vitesse de queue aussi basse que 138 miles par heure.
Cette capacité à rôder autour des cibles et à frapper à basse altitude le rend bien supérieur aux jets plus rapides et moins agiles en matière de soutien aérien rapproché. Les grands ailerons divisés du A-10, couvrant la moitié de l'envergure, lui permettent de garder le contrôle à faible vitesse, en faisant une arme idéale pour les missions d'attaque au sol. Son rapport d'aspect d'aile élevé et sa structure en nid d'abeille fournissent à la résistance nécessaire et un poids minimal, lui permettant de décoller de petits aérodromes avancés proches des lignes de front, ajoutant une autre couche à sa polyvalence. En somme, cet avion est conçu dans un seul but, s'approcher de l'ennemi et l'affronter. L'histoire de l'Addix en dit long sur son succès. C'est bien plus qu'un avion, c'est un sauveur. De la guerre du Golfe aux opérations en Irak, en Afghanistan et au Moyen-Orient, l'Addix a prouvé sa capacité inégalée à fournir un soutien aérien rapproché, sauvant d'innombrables fantassins et détruisant des centaines de chars. Quand vous entendez les troupes au sol parler du Warthog, vous entendrez souvent des phrases comme intrépide, inarrêtable et même notre ange gardien. Quant aux Houthis, c'est plutôt comme l'ange de la mort. Mais combien de ces anges sont là pour semer le chaos? En 2024, l'United States Air Force a 218 A-10S en service. Malgré ce nombre impressionnant, la flotte aurait pu être bien plus conséquente sans une histoire mouvementée de coupes budgétaires et d'occasions manquées. En 2007, Boeing a décroché un contrat de près de 2 milliards de dollars pour fabriquer de nouvelles ailes pour 242 A-10. Mais un délai manqué et une série de revers ont signifié que seules 173 nouvelles ailes ont été produites. C'est seulement 70% des améliorations nécessaires. Le résultat ? Un nombre significatif d'avions a été immobilisé en raison de la fatigue du métal, et en 2020, 133 des A-10 n'étaient pas déployables, un nombre qui est à monter à 177 en 2020 et 1. En dépit des échecs, le A-10 demeure une icône de l'aviation militaire américaine. Ses caractéristiques expliquent pourquoi. Cette bête de machine a été conçue avec un seul but en tête, apporter la destruction sur le champ de bataille. Et concernant les Houthis, il agit avec une efficacité implacable. Le canon Avenger GAU, 8A de 30 mm de l'Addix, est légendaire, capable de tirer un incroyable 3900 coups par minute, c'est vrai. Presque 4000 coups en 1 minute. Un rythme si rapide qu'il transformerait un char en gruyère, avant même que l'ennemi ne réalise ce qui s'est passé. Les Houthis, très dépendants de positions fortifiées, souhaiteraient bientôt plus de couverture. Après tout, l'Avenger est optimisé pour déchirer l'armure lourde avec ses munitions à l'uranium appauvri. Quand ces mauvais garçons frappent, ils ne font pas que pénétrer l'armure, ils l'oblitèrent, transformant les défenses de l'ennemi en leur pire cauchemar. Le canon GAU, 8, est également incroyablement précis, avec 80% de ses tirs atterrissant dans un cercle de 12 mètres de diamètre, à partir de 1200 mètres. Un tel niveau de précision laisse peu de place au hasard. Entre les mains d'un pilote qualifié, le A-10 peut cibler chirurgicalement les chars ennemis, l'artillerie, ou même des cibles molles avec une précision mortelle. Mais ce n'est pas que le canon qui rend le A-10 si redoutable. L'avion transporte un vaste arsenal pouvant aller jusqu'à 16 000 livres d'armement, prêt à être déchaîné à tout moment, n'importe où. La variété est stupéfiante. Des bombes Mark 82 de 500 livres aux missiles AGM-65 Maverick qui peuvent suivre et détruire des chars ennemis à des kilomètres de distance. La polyvalence de l'armement de l'Addix lui permet de s'adapter à presque toutes les situations sur le champ de bataille. Les Houthis pensent peut-être pouvoir se cacher dans des bunkers, mais l'A-10 a une solution pour ça aussi. Avec ses bombes guidées par laser et ses munitions à fragmentation conçues pour s'acquérir ou pour débusquer les ennemis, c'est une puissance de feu qui garantit que personne ne s'échappe. Et cela vaut pour le jour comme pour la nuit. L'A-10 a une portée à vide de 2580 miles, lui permettant de couvrir de vastes zones en une seule journée. Tandis que sa capacité à opérer dans des conditions de faible visibilité, même la nuit avec des systèmes d'imagerie nocturne, assure qu'il n'y a vraiment aucune échappatoire. Quand l'Addix est présent, aucune cachette n'est sûre. Avec tout cela à l'esprit, il pourrait vous surprendre d'apprendre que l'United States Air Force travaille en fait à la retraite de sa flotte de A-10 Thunderbolt II. Oui, le même avion qui a été l'ange gardien des forces terrestres pendant des décennies, est maintenant sur le bio. Depuis 2024, l'Air Force a envoyé 39 A-10 à son célèbre dépôt de stockage, connu sous le nom de Boneyard, soit plus du double que l'année précédente. Le plan est de mettre à la retraite les plus de 200 Warthog restants d'ici l'année fiscale 2029. Les jours de l'A-10 sont comptés, ce qui serait une bonne nouvelle pour les Houthis s'ils tiennent jusque-là. Ce n'est pas qu'une simple phase. Si vous vous demandez pourquoi ce cheval de bataille bien aimé des cieux est mis au rebut, c'est principalement à cause des coûts de maintenance élevés. L'A-10 vieux de presque 50 ans voit ses coûts de maintenance s'envoler. L'armée de l'air dépense,
880 millions de dollars pour maintenir la flotte opérationnelle jusqu'en 2030. Chaque atterrissage, sans train d'atterrissage de ces avions, entraîne une facture de réparation allant de 750 000 dollars à 2 500 000 dollars. Selon l'ancien pilote de Athènes, le lieutenant-colonel Greg Montillo, de tels problèmes sont fréquents. Il est donc de plus en plus difficile de garder ces canons opérationnels sans problème. Mais il y a plus que de simples pièces usées et réparations onéreuses. Le principal défi était la Chine, avec ses systèmes de défense aérienne avancés, qui pourraient détruire l'Athènes, d'après des experts militaires. L'armée de l'air admet que même si l'Athènes reste efficace contre des ennemis peu équipés comme les talibans ou les Houthis, il serait totalement impuissant face aux défenses anti-aériennes sophistiquées d'une grande puissance rivale des États-Unis. Selon les responsables de l'armée de l'air, le manque de survie de l'ADIX dans l'environnement de menaces mondiales en évolution en fait un mauvais choix pour la guerre moderne. La flotte est déjà surchargée avec 7 différents jets de combat, y compris le F-35, F-22 et F-16. Sans parler des plateformes futures comme le F-47 et les combattants MRX. Malgré ces nouveaux jouets brillants, l'armée de l'air manque de ressources pour entretenir une si grande flotte. La stratégie actuelle est de passer à un modèle de chasseur 4+1, le plus 1 étant le A-10, qui sera progressivement retiré du service. À l'avenir, le rôle du A-10 pour le bombardement de précision et le soutien aérien rapproché sera assuré par des jets plus polyvalents et rapides, capables d'engager des cibles au sol et en l'air, même si certains doutent que le A-10 soit remplaçable. L'armée de l'air affirme que d'autres avions comme le F-16, le F-35 ou même les B-52, avec leurs munitions de précision, peuvent également accomplir la tâche. L'argument est que soutien aérien rapproché est une mission, pas un avion, comme l'a dit le lieutenant-général à la retraite de l'armée de l'air, David Deptula. Si vous êtes une force amie au sol sous attaque, vous ne vous souciez pas de savoir si les bombes viennent d'un A-10 ou d'un F-35. Cette perspective ne considère pas les capacités uniques du Warthog, surtout dans les situations de combat rapprochées et brutales pour lesquelles il excelle. Le A-10 domine le champ de bataille comme aucun autre avion. Sa vitesse réduite, son blindage lourd et surtout son célèbre canon Avenger GAU 8 de 30 mm le rendent indispensable pour les attaques lentes à basse altitude, remplissant l'air de tirs dévastateurs tout en protégeant les troupes au sol. Le facteur humain est également important. Selon le colonel Derek Hawks, retraité de l'armée de l'air avec plus de 3000 heures de vol sur A-10, même si le F-15 ou le F-16 sont polyvalents, ils ne sont pas conçus pour le même niveau de précision. Le soutien aérien rapproché à basse altitude que le Warthog fournit. Hawks, fort de son expérience de terrain, l'a clairement indiqué. Il n'était pas l'expert en combat aérien et ne souhaitait pas l'être. Les pilotes d'Athènes excellent dans le soutien aérien rapproché, car c'est l'essence même de leur formation et de leur mission. Les chasseurs multirôles, malgré leur prouesse dans d'autres domaines, n'ont tout simplement pas le même avantage, quand il s'agit de faire ce travail de près et de manière personnelle. Il est aussi difficile d'ignorer la réputation de résilience de l'Athènes. Il a encaissé des coups, parfois sévères, et a continué à voler. Contrairement aux jets plus rapides qui pourraient ne pas encaisser autant de dégâts. Le Warthog était l'incarnation de la durabilité d'une manière qu'aucun nouvel avion, y compris le F-35, n'a pu égaler dans des situations de combat réels. C'est pourquoi de nombreux législateurs, en particulier d'anciens pilotes, résistent. Ils soutiennent que l'A-10 est plus qu'un simple vieux reliquat de guerre. C'est un outil indispensable qui ne peut être remplacé par un nouveau gadget, quelle que soit sa polyvalence. Qu'en pensez-vous ? L'A-10 est-il simplement trop épique pour être éliminé de l'United States Air Force ? Cette dernière confrontation avec les Houthis est-elle l'occasion de prouver que le Warthog a encore du potentiel au combat ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Que ce soit la tournée d'adieu de l'A-10 ou une chance pour un rappel inattendu, une chose est sûre, les Houthis ne passeront pas un bon moment au spectacle.